Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United s'est incliné 2 buts à 1 grâce à un doublé de Morgan Rogers qui a complètement douché tous les espoirs de Manchester United. United a tout de même réussi à riposter avec un but de Matheus Cunha qui, lui, avait l'opportunité d'égaliser pour un score de 2 buts partout. Malheureusement, Aston Villa est clairement sur une pote plus que Arsenal vu qu'ils sont sur leur 10e match consécutif sans pour autant faire le moindre match nul ou encore avoir perdu le moindre match. Donc oui, défaite de Manchester United, ça fait mal. Encore une fois, un échec de la part de Ruben Amorim. Ça fait 2 matchs consécutifs où Manchester a la possibilité de pouvoir être dans le top 4 de la Première Ligue. Malheureusement, Manchester a encore une fois déçu. Et puis, nous, supporters de Manchester United, nous ne sommes que frustrés. Alors oui, la famille, nous allons donc revenir sur cette défaite-là de Manchester United contre Aston Villa. Alors les Mancuniens, Manchester United 1 et Aston Villa 2. Très franchement, lorsque l'on regarde la physionomie du match, on peut clairement se rendre compte que pour tous ceux qui ont regardé le match, Manchester United pouvait amplement remporter ce match-là. Sauf que en face de Manchester, il y avait une équipe qui est clairement sur une phase où aucune équipe ne peut les arrêter, sauf peut-être Manchester City qui eux aussi est en train de ramasser le plus grand nombre de points. D'ailleurs, ce sont clairement les deux équipes qui sont côte à côte avec Arsenal vu que ils ont engrangé donc 36 points, 39 points. City, voilà, il a encore City à 37 et puis Arsenal, je crois, à 39 points. Donc, ce sont les trois équipes qui se suivent. Et Manchester United est clairement resté à la 7e place, scotché avec 26 points. Et encore une fois, à amoindrir son goal à virage, vu que United a tout de même encaissé un but de plus. Donc, oui, la famille Mancunienne, ça fait vraiment mal vu que Manchester n'a tout simplement pas montré un autre visage avec un apport offensif qui a vraiment été remanié. Parce que oui, si on se fie à ce que Ruben Amorim a mis sur le terrain, bien évidemment, les joueurs phares ne sont pas là parce que ils sont allés du côté de la CAN, en l'occurrence Bryan Mbeumo ou encore Amad Diallo. Donc, c'est clairement tout le côté droit de Manchester United qui a été remanié parce que pour la première fois depuis le début de la saison, c'est la première fois, si je ne m'abuse, que Mason Mount et Matheus Cunha jouent tous ensemble. Donc oui, le milieu de terrain, on a vraiment vu que Casemiro, malgré sa vieillesse, malgré le fait qu'il soit lent pour pouvoir lire des actions, malheureusement, il nous a vraiment manqué. Oui, Ugarte, encore une fois, faisait des interceptions pendant cette rencontre-là, mais il n'y avait pas ce vice-là brésilien, il n'y avait pas donc ce petit un peu fougueux de Casemiro qui faisait en sorte que Bruno Fernandes soit donc dans des meilleures conditions aux côtés de Manuel Ugarte. Et en plus, la famille, on perd tout simplement notre meilleur joueur et le meilleur passeur de cette première ligue-là, Bruno Fernandes, parce que oui, là, on a vu vraiment tout l'apport que Bruno peut donc donner à Manchester United. Ce dernier se blesse donc à la 32e, 38e minute par là. Il termine tout de même la première mi-temps. Très franchement, bravo à lui. Et puis, oui, on sent vraiment que c'est une gêne musculaire. Voilà, il a donc attrapé l'arrière de sa cuisse. On espère vraiment que cela ne prendra donc pas autant de temps parce qu'on a vu un match avec Bruno Fernandes et un match sans Bruno Fernandes. N'empêche que Manchester United a tout de même encaissé son premier but lorsque Bruno Fernandes était là par qui? Un gars qui a décidé de vraiment glacer les joueurs mancuniens Morgan Rogers parce que les 3 buts marqués de tout le match ont été des buts similaires à exception près que les distances étaient de plus en plus rapprochées. Parce que si on se fie au tout premier but de la rencontre, d'ailleurs, très beau but de la part de Morgan Rogers, très franchement, très longue transversale de la part de McGinn qui a encore une fois montré tout son talent donc physique parce que lui, il a cette capacité-là à pouvoir gérer son vis-à-vis et pouvoir donc faire une longue passe vers son ailier. Et en plus, l'ailier, il est en forme et il a confiance. D'ailleurs, il a même prolongé avec Aston Villa. Je pense qu'il est avec le club jusqu'en 2029, voire même 2030. Donc, forcément, il est en confiance. Et en plus de ça, c'est l'un des meilleurs joueurs et aussi l'un des leaders de l'attaque de Aston Villa. Donc,
Première erreur de la part du défenseur mancunien, en l'occurrence Lenny Yoro. Il a clairement été en difficulté face à Morgan Rogers. Parce que oui, lorsque Morgan Rogers rate son premier contrôle sur la longue transversale de McGinn, en principe, et moi je me disais que Lenny Yoro devait immédiatement aller sur lui, devait immédiatement l'agresser. Sauf que ce dernier a fait du recul-frein, alors que lui, il a donc cette vista-là, il a donc ce coup d'œil, il a cette capacité à pouvoir tirer vraiment de loin. Et d'ailleurs, Saint-Lamosse ne pouvait que constater les dégâts vu que le ballon se retrouvait derrière lui. Il ne pouvait que serrer le derrière pour ne pas que le ballon rentre parce que non seulement, dès la première minute, Morgan Rogers trouve la barre transversale, mais aussi, c'est lui qui ouvre encore donc le score sur une belle action. Bon, même si Yoro n'a pas bien défendu. Le deuxième but est aussi un bis repetita. Encore une fois, on prend les mêmes et puis on recommence la même erreur de Lenny Yoro qui a donc été effectuée en première mi-temps sur le manque d'agressivité concernant Morgan Rogers. Il a encore récidivé sur le second but. Donc, oui, que ce soit peu importe les camps, Lamos a encaissé le même but. Voilà, ça fait vraiment mal. Heureusement, le but mancunien était aussi presque similaire, vu que Mateusz Cunha a marqué de la même façon. Encore une fois, très bon pressing de la part de Patrick Dorgo, qui a donc adressé, je pense, sa première passe de la saison en première ligue. Si je ne me dis pas de bêtises, la famille, dites-le moi dans les commentaires. Et puis, Cunha, qui a donc eu aussi la même vista, le même coup d'œil, a parfaitement fixé Emi Martinez et Manchester pouvait espérer. Sauf que Mateusz Cunha, encore une fois, pouvait faire en sorte que Manchester finisse ce match-là nul avec un deuxième but. Ça devait être donc doublé de Morgan Rogers et puis un doublé de Mateusz Cunha. Mais non, voilà, on a donc vu la carence au niveau de la créativité de Manchester United pendant toute la rencontre. Surtout que Bruno Fernandes a dû donc laisser ses coéquipiers dès la deuxième période où on a donc vu Lisandro Martinez donc jouer au poste numéro 6. D'ailleurs, la famille, c'est normalement limite donc c'est le poste où j'avais vu ce joueur-là donc pour la première fois du côté de l'Ajax. Et là, il a été bon. On ne va pas dire qu'il a été donc extraordinaire. D'ailleurs, on a perdu, mais il a fait son match et on savait pertinemment que le fait de ne plus avoir Bruno Fernandes, on ne devait plus avoir de créativité. Je me disais très bien, je me disais que Mateusz Cunha devait avoir donc le relais là, même si de temps en temps il avait, mais cette créativité là, donc qu'apportait Bruno Fernandes ou bien qu'apporte Bruno Fernandes à Manchester United, malheureusement il n'y a pas eu ça. Il y avait certes des rushs solitaires de la part de Cunha pour essayer de déstabiliser les défenseurs des Villains, mais malheureusement, il était tout le temps confronté soit à un mur des Villains ou encore à un mur de Lisandro Martinez. Donc, au passage, je tiens à rappeler donc les belles prestations des jeunes de l'Académie de Manchester, en l'occurrence donc le fils de Darren Fletcher qui lui fait ses premiers pas en tant que professionnel et aussi Sean Lassie qui lui aussi fait ses premiers pas en tant que professionnel. Encore une fois, Ruben Amorim est clairement dans une phase où pour lui, c'était donc le moment de faire débuter les jeunes parce que, dans un certain sens, il a obligation de résultat parce que c'est Manchester United et Manchester United a besoin de gagner. Donc, si Manchester United ne gagne pas, c'est très difficile qu'il mette les joueurs de l'académie sur le terrain parce que, supposons que les petits sont en forme et que Manchester est dans une mauvaise passe et que Ruben Amorim les fait rentrer. C'est que sûr, c'est que ils seront eux aussi pris dans cette spirale négative-là. Et c'est peut-être la raison pour laquelle je me dis que Ruben Amorim protège les jeunes de l'académie. Et en même temps, que ce soit donc les rentrées, je veux dire, de Manchester, voilà, c'était plus ou moins, on va dire, en dents de scie. Ça ne s'est pas bien fait, je veux dire, mauvaise prestation de la part de Benjamin Sesko qui lui avait donc les opportunités de marquer un but, voire même deux buts lors de la première période parce que Manchester reste une des équipes sur ce championnat, surtout cette saison-là, à se créer énormément des occasions. Supposons que Manchester avait un joueur comme Erling Haaland. Je pense, la famille, que Manchester devait absolument marquer un plus grand nombre de buts. Mais on a des joueurs qui se permettent de rater des buts et c'est la raison pour laquelle Manchester ne parvient pas à gagner le match, comme Ruben Amorim
ne fait que le dire à chaque fin de match. On joue bien. Malheureusement, la meilleure équipe qui a bien joué sur le match a encore perdu. Et au final, on ne retient pas le beau jeu, on ne retient que la défaite. Donc, seul le résultat compte. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes frustrés. Ça fait mal. Très franchement, je suis vraiment énervé parce que non seulement on fait un match nul, donc lors du précédent match contre Bournemouth, limite, je n'ai même pas fait donc un débrief par rapport à ça. Et là encore, Manchester se permet de perdre. Très franchement, on lâche encore des points. Liverpool est repassé devant nous. J'ai mal pour ça parce que Liverpool est clairement dans une saison où ce n'est clairement pas donc leur meilleure saison. Donc Manchester a sa chance de pouvoir jouer une place qualificative pour la saison prochaine. Maintenant, vu que les joueurs phares sont du côté de la CAN qui est en train de se dérouler au Maroc, j'espère vraiment que nous aurons un recrutement assez qualitatif qui permettra à Ruben Amorim de toujours suivre la continuité de ce qu'il a envie de mettre en place du côté de Manchester. Alors oui, la famille, ça fait mal, mais bon, je pense que on va donc s'atteler à cela. On va attendre à ce que Ruben Amorim fasse donc de son mieux pour redresser la barre. Sinon, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre le commentaire. Sinon, ça bonne reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon client.